L'homme était le sujet de la lance et la femme était le sujet du panier, pour des raisons toutes simples. C'est-à-dire que la grossesse, à partir du moment où elle produit pendant 9, 10 mois ou 8 mois une nécessité biologique, affective, de prise en charge immédiate de l'enfant qui est né, produit une incapacité d'aller dans les grands mouvements extérieurs de violence, de chasse et de danger. Donc, très simplement, très simplement, dans une immanence logique première, il y a eu non pas une division du travail, puisque le travail n'existe pas, il y a eu une réciprocité des fonctions entre l'homme qui, avec la lance, qui produisait des percussions de longue distance et de violence sur l'objet de la chasse, nécessitait un sortir, ce que Hegel appelle le pour-soi du sortir. Et la femme, qui, en protection du fœtus et dans la nécessité biologique de l'allaitement sur plusieurs années, produisait une nécessité du recueillir. Donc à partir de là, on a une division fonctionnelle mais harmonique, qui n'est pas aliénatoire, entre la lance et le sortir, et le panier, la cueillette, le recueillir et le protéger. Il y a donc dans le groupe premier une relation d'harmonie qui fait que l'homme est en situation de chasse et la femme est en situation de cueillette. J'ai vu dernièrement un bouquin de Tétart sortir chez Gallimard, où Tétart met en marche toute une analyse sur la fonction symbolique du sang qui expliquerait que la femme fait ceci ou fait cela. C'est un bouquin à lire parce qu'il est typiquement aux antipodes du réel, dans le crétinisme de la marchandise qui prend l'effet pour la cause et la cause pour l'effet. Bien évidemment qu'il y a des métaphores symboliques autour des règles de la femme, autour de la chasse, autour de la cueillette, qui s'instaurent progressivement, mais qui ne sont que des résultats au fur et à mesure que la société émerge dans son aliénation pour conditionner et pour justifier ce qui existe. Mais Tétart, qui est un bon produit universitaire, même s'il est critique, prend les choses à l'envers. Le problème, il est tout simple. Il n'y a pas de justification symbolique aliénatoire lorsque l'homme sort de l'humanité et qu'il va produire les premières règles de fonctionnement immanentes, pressantes, nécessaires, méticuleusement en relation avec le concret immédiat, la relation chasse-cueillette, protection de l'enfant, elles sont là immanentes. Donc, il se crée là un mouvement de spécificité entre la lance, le pour-soi, le sortir, la chasse, la cueillette, l'enfant, le fœtus. Et je précise là un tout petit paramètre, que la phase fœtale est décisive. On y reviendra peut-être si on parle de la PMA ou de la GPA, mais un enfant, il existe fondamentalement en structure émotionnelle, en structure de conscience, dans la phase fœtale. Les 9 mois où il n'est pas sorti du ventre, mais où il est dans le ventre, sont des mois de constitution non seulement décisifs pour toutes ses sensations, mais pour toutes ses cognitions. Il enregistre des sons, des sonorités, des affections, des distinctions, des colorations. Il enregistre plein de choses. Et au moment où, à 9 mois, il émerge, il est déjà en constitution. Donc on imagine qu'un enfant qui, à ce moment-là, passe d'une famille qui, dans la vie fœtale, l'a reçu, à une autre famille qui l'achète dans une vie post-fœtale, c'est déjà un traumatisme fondateur qui tue la ligne cosmique des perceptions, des critiques et des sensations. Mais bon, pour en revenir à la question initiale, il faut donc comprendre que pendant des millénaires, puis pendant des siècles de civilisation ultérieure, notre constitution biologique première, la chasse, la lance, le sortir, le panier, le recueillir, le jardin et la plante, se sont positionnés. C'est pour ça que Hegel dit « L'homme, dans le mouvement de la chasse vers l'animal, exprime un sortir, la femme, dans le rapport aux végétaux, au panier et au recueillir, exprime un autre monde. » Quand Marx explique à partir de là que tous les grands, entre guillemets, théoriciens de la lutte radicale, qui expriment donc le sortir de notre aliénation, sont masculins,
Alors que les femmes sont poétesses ou littéraires et que, entre guillemets, à part Simone Veil, Louise Michel ou Rosa Luxembourg, nous n'avons pas de femme qui ait produit du concept radical explosif. C'est pas du tout du machisme, c'est pas du tout une relégation de la femme, c'est une compréhension historico-biologique de nos conditionnements biologiques et cosmiques qui font que, effectivement, la tâche de la femme dans les groupes premiers, dans les groupes primordiaux, autour du panier, autour de l'allaitement, autour du cueillir, alors que l'homme était à la chasse, ont imprimé des différenciations spécifiques, mais des différenciations spécifiques qui sont l'une comme l'autre primordiales. Parce que transmettre par amour, transmettre par filiation aux enfants le rapport de la chasse qui est un sortir, mais le rapport du panier qui est un cueillir, à travers l'allaitement, à travers la tendresse, ce sont deux éléments décisifs. La différenciation, distinction entre ce que l'humanité primordiale masculine et ce que l'humanité primordiale féminine ont produit, en disant effectivement, il existe des normes masculines et des normes féminines. Et l'enfant, pour émerger en puissance de désir, de vie et de conscience, a besoin des deux repères qui sont différents mais complémentaires. Ça ne veut pas dire que la chasse comme puissance critique qui a permis la conceptualisation de Marx jusqu'au manuscrit de 44 et jusqu'au Capital, et la femme, l'allaitement, le panier qui protège l'enfant, c'est inférieur. Non, les deux sont en complémentarité dialectique et nous sommes cette complémentarité dialectique en mouvement.